Bonjour Vincent Herbouët. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, vous revenez ce matin sur la condamnation de Christophe Glaise à 7 ans de prison. Le tribunal de Tizi Ouzou l'a donc confirmé hier en appel. Oui, il y a de quoi être en colère. Alors, personne ne croit à l'indépendance de la justice en Algérie, mais on vous dit de faire semblant. Les magistrats algériens sont couchés, et en plus, ils sont susceptibles. Il serait donc habile de les flatter, de louer leur justice souveraine quand ils condamnent un innocent, plutôt que de dénoncer une machine de répression au service d'un régime tyrannique. Les incurables optimistes qu'on croise ici dans les allées du pouvoir et dans les rédactions ne sont pas à une contradiction près, puisqu'ils parlaient ces jours-ci, ils pariaient sur l'apaisement du climat entre Alger et Paris, autrement dit sur l'effacement de Bruno Retailleau et sur les courbettes de son successeur pour obtenir la libération de Christophe Glaise. Patatras, la sentence, 7 ans de malheur, font l'effet d'une douche froide. Alors évidemment, on plaint le confrère dans sa cellule, on plaint sa famille qui imaginait passer Noël avec lui, et tout leur espoir repose désormais sur le droit de grâce d'Abdelmajid Tebboune, auquel il faut susurrer des mots doux, et si possible en allemand, mais qui est lui aussi très, très susceptible. La vérité crue, c'est qu'il déteste les Français, c'est sa ligne de politique depuis toujours. L'humilité ne va pas désarmer son adversité. Et depuis l'arrestation du journaliste, il y a 1 an et demi, on se berce en France d'illusions. Et vous en voulez à Reporters sans frontières, pourquoi ? Parce que Reporters sans frontières laisse croire qu'il n'y a pas de frontières pour les journalistes, qu'ils sont des professionnels hors sol, voltigeant d'une capitale à l'autre, investis d'une mission qui les affranchit des règles qui s'imposent au commun des mortels. La faute, la seule, de Christophe Glaise est d'avoir cru à ces fadaises, de n'avoir pas réalisé que l'Algérie est dotée d'un appareil policier qui a surveillé de près le petit Français qui se croyait au-dessus des lois. Un régime qui s'invente des ennemis à démasquer et à battre et qui l'accueillit le moment venu sans lui accorder aucun privilège. Ensuite, la Kabylie est un pays rebelle que le régime traite comme un ennemi intérieur, avec une législation d'exception qui accuse de terrorisme ceux qui défendent pacifiquement l'identité kabyle et d'apologie du terrorisme tous ceux qui les écoutent. Enquêter sur le club de foot de Tizi Ouzou, le JCK qui est le cœur battant de l'identité kabyle, c'était à coup sûr exciter la paranoïa d'Alger. Alors, Reporters sans frontières, Vincent, je vous laisse tousser, a choisi la discrétion pour ne pas politiser l'affaire. Mais ça, c'est la stratégie du Quai d'Orsay. Les diplomates, soucieux d'efficacité et de ménager leur confort, ont caché l'arrestation du confrère. Les fonctionnaires se lovent toujours dans le molleton du secret. Ça leur évite de rendre des comptes, en plus d'avoir des familles sur le dos. Et cette stratégie du silence se comprend quand les preneurs d'otages sont des coupeurs de route. Elle n'a aucun sens quand il s'agit d'États voyous. Les diplomates détestent les vagues, la pression de l'opinion publique, la raison d'État et leur morale, mais qu'une organisation professionnelle comme RSF, qui prétend défendre les journalistes, n'ait pas sonné le tocsin, qu'elle ait fait silence pendant des mois sur la situation de Christophe Glaise, c'était au minimum une erreur de stratégie. Avec des raisonnements pareils, Jean-Paul Kaufmann serait toujours aux oubliettes au Liban. Il a été libéré parce que le décompte quotidien au journal de 20 heures de sa détention a fait peser une telle pression sur le gouvernement qu'il l'a obligé à trouver les moyens de sa libération, c'est-à-dire l'argent, les intermédiaires, l'opportunité. L'ambassade d'Alger n'a pas cherché à exfiltrer Christophe Glaise pendant l'année qu'il a passée assigné à résidence. Elle lui a dit de se tenir à carreau à la disposition de la justice algérienne. Il y a quelques années, le directeur d'un institut culturel accusé d'un crime imaginaire en Russie s'était vu ainsi conseillé par l'ambassade à Moscou de se rendre aux autorités. S'il avait suivi ce conseil, le Breton aurait passé 15 ans dans une colonie pénitentiaire qui n'a rien à voir avec le club Méditerranée. Il a préféré fuir par ses propres moyens et il a ainsi sauvé sa peau. La faiblesse et la naïveté de la France dans cette affaire sont accablants. Ouais, cet homme dont vous parlez, c'est Johan Barbero, Exact. qui avait raconté son histoire dans un livre très bon, dans les geôles de Sibérie. Ça avait donné un film avec Gilles Lelouch aussi, Compromat. Oui, exactement. C'est une histoire qui a 10 ans à peine, Oui. mais qu'on a totalement oubliée. Grâce à vous, on s'en rappelle. Merci beaucoup. Signature C'est un exemple. Europe 1.